Alors, il y a un commerçant qui a dit une fois que le business des épices est un business miracle. Et puis, lorsqu'on lui a demandé de s'expliquer, il s'est justifié en disant que le business des épices est un business miracle parce que quand tu vends les épices là, tu vas vendre, c'est-à-dire quand tu vends là, tu vas vendre, ton argent va sortir, ton capital va sortir. Et puis, ce qui reste là, c'est ton bénéfice. Et puis, ton bénéfice là même, tu vas encore vendre ça jusqu'à... Et puis, il y aura toujours les épices, soit dans le sac, soit encore dans le seau. Ça m'a fait rigoler. C'est plus tard en faisant mes recherches dans ce domaine que je me suis rendu compte de la pertinence du langage de ce dernier. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je dois t'expliquer un certain nombre de choses. D'accord? Je dois t'expliquer un certain nombre de choses. Et la seule chose que tu as à faire, c'est tout simplement de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'est d'inviter également tes proches, tes amis, ta famille, voilà, à s'abonner à ma chaîne. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu découvres ma chaîne pour la première fois, je me prénomme Dorine. Sur cette chaîne, je partage avec vous les idées de business les plus incroyables, les plus négligées qui te permettent de commencer ton business avec un faible capital afin d'expérimenter plus tard toi aussi la liberté financière. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne pour m'encourager, aime la vidéo, clique également sur la cloche de notification pour ne rien rater, s'il te plaît. Partage également la vidéo autour de toi parce que j'en suis convaincue, ça peut aider une multitude de personnes. Les épices, ce sont des condiments qui servent à l'assaisonnement. Alors, qui ne consomme pas les épices? Moi particulièrement, j'en consomme, mais j'en consomme tellement. Ouais, j'en consomme tellement, que ce soit le poivre blanc, que ce soit le ginseng, que ce soit les clous de girofle, que ce soit en fait toutes ces variétés d'épices là. Voilà, toutes ces variétés d'épices là. Moi, j'en consomme. Tous les continents consomment les épices. Oui, que ce soit le continent africain, asiatique, européen, américain. Voilà, tous ces continents là, ils consomment les épices. Et si nous prenons le cas du continent asiatique, les Asiatiques là, ils consomment tellement même ils consomment les épices. Tellement même ils consomment les épices. Oui, les Indiens alors même, ils font même la pâtisserie avec les épices. Ah oui, ils font le thé avec les épices. Donc vous comprenez en suffisance que la demande est grande. D'accord? La demande est grande. La demande est grande. Donc s'il y a un business, je ne sais pas dans quel continent tu te trouves, s'il y a un business que tu peux lancer. Voilà, c'est le business des épices. C'est vrai que ça demande un peu du budget, mais sans te mentir, chacun trouve son compte. Chacun trouve son compte. Prenons le cas de cette épice-là, appelée clou de girofle. Sincèrement, c'est une épice qui est tellement utilisée en cuisine. Vous voyez un peu? Non seulement elle est tellement utilisée en cuisine, elle est également utilisée pour faire le thé. Elle est également utilisée, voilà, pour la toilette intime de la femme. Elle est également utilisée pour dans la cosmétique. Vous voyez un peu que ce soit la cosmétique capillaire, que ce soit la cosmétique corporelle, vous voyez un peu. Donc c'est une épice, c'est seulement, elle est consommée à répétitif, vous voyez un peu. Donc c'est une épice qui est franchement consommée dans tout le monde entier. C'est une épice vraiment qui est aimée, tout le monde en consomme, tout le monde aime cette épice-là. Vous voyez un peu, tout le monde aime cette épice-là grâce à ses vertus parce qu'en fait, elle a des vertus thérapeutiques. Sachez que pour faire ce genre de business, ça ne demande pas un faible capital, d'accord? Donc, sachez déjà ça, ça ne demande pas un faible capital. Si tu veux véritablement faire dans ce business, rassure-toi d'avoir toutes les variétés d'épices. Genre, quand on arrive sur ton comptoir là, quand on retrouve toutes les variétés d'épices, oui. Toutes les variétés d'épices là qu'on retrouve ça sur ton comptoir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça demande beaucoup de capital. Ça demande beaucoup de capital parce que parce que le seau, un seau de ginseng, je ne sais pas si vous connaissez le ginseng, un seau de ginseng, je dis bien un seau de ginseng, le seau de 15 litres là, c'est dans les 30 000. C'est vrai que ça varie selon la saison. Vous voyez un peu, selon la saison, pardon, excusez-moi. C'est vrai que ça varie selon la saison. Vous voyez un peu, les prix varient selon la saison. Donc, un seul seau de ginseng de 15 litres, là, c'est dans les 35 000. Parfois, ça descend à 30 000, parfois 27 000 même. Donc, ça dépend des saisons. Vous voyez un peu. Et le seau de poivre blanc, alors 1 kilo de poivre blanc. Allez demander le prix. Le bon poivre blanc, le bon poivre blanc
de Penja qui sort du Cameroun là. C'est cher, hein? Ah oui, le bon poivre blanc de Penja. Je dis bien le bon, c'est dans les 10 000 en montant. Oui, 1 kilo. Juste un seul kilo comme ça là. Sans compter ce qu'on appelle le poivre noir, le pépé, le 4 côtés, le clou de girofle, tout ça, le grain de riz, tout ça. Dans votre boutique d'épicerie, rassurez-vous d'avoir une machine qui sert à moudre les épices. Oui, c'est très très important. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des gens que, voilà, ils préfèrent composer leurs épices d'eux-mêmes. Vous voyez un peu, et les écrasent. Vous voyez un peu, et les écrasent. Donc, du coup, ça facilite la tâche en cuisine. Vous voyez un peu, ça facilite la tâche en cuisine. L'une des choses que tu peux appliquer toujours pour te faire de l'argent. Oui, parce que ici, je vous parle de l'argent, d'accord? L'une des choses que tu peux appliquer pour te faire de l'argent toujours dans ce domaine, c'est de t'inscrire. C'est de t'inscrire sur cette plateforme. Espace Agro est un site qui vous permet de vendre ou d'acheter les produits agricoles. Seulement, c'est payant, d'accord? C'est payant. Il y a des unités à payer, voilà, qui vous permettent d'entrer en contact avec un fournisseur ou un client selon votre besoin. D'accord? Allez-y, faites des recherches à ce sujet. Tu peux également créer ta marque d'épices que tu vends à l'échelle internationale. C'est une bonne idée et c'est toujours dans le même domaine. Alors, j'espère que le contenu vous a été utile. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Alors, prenez soin de vous. Bonne feuille de route pour tous ceux-là qui vont s'aventurer dans ce business. Bye bye.